Je te laisse la parole, Roberto. Ouais, Aurore, en fait, elle représente une marque qu'elle a créée elle-même qui s'appelle Yakana, qui est une marque essentiellement éthique qui produit, en fait, c'est des produits avec le savoir-faire latino-américain. Donc, on va partir sur des pays comme l'Équateur, notamment. Elle a eu un projet dingue, un revirement de situation professionnelle qu'elle a voulu faire. Et du coup, on va te poser des questions pour connaître Yakana, puisque c'est une marque qui se lance. Et pourquoi tu as créé Yakana et pourquoi ça s'appelle Yakana, justement? Alors, pourquoi j'ai créé Yakana? Alors, comme tu viens très bien de le dire, j'étais donc avocate avant. Je travaillais sur Paris en arbitrage. J'ai d'ailleurs exercé à Madrid aussi, un petit clin d'œil. Et en fait, tout simplement parce que j'ai été rapidement rattrapée par un besoin d'avoir un métier plus créatif. Et aussi plus proche des gens. En tout cas, la façon dont j'exerçais avant me convenait moins à ce niveau-là. Et surtout, j'avais besoin d'avoir un métier qui ait du sens, du sens pour moi. Et à côté de ça, j'ai une passion depuis l'âge de 14 ans. Ça remonte à un voyage que j'avais fait au Mexique pendant 1 mois. Une passion pour l'Amérique du Sud. Et c'est vrai que j'y ai passé pas mal de temps. J'ai travaillé là-bas dans une ONG en Équateur, justement. J'ai parcouru plusieurs pays. Je suis une grande fan de chevaux criollo, donc des chevaux qui sont originaires d'Argentine. Et donc finalement, cette quête de sens, elle s'est imposée à moi. Et à côté de ça, j'adore l'artisanat. Enfin, pour moi, c'est vraiment une source. Le travail fait main. C'est une source d'émotion. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de m'intéresser aux artisans qu'il y avait en Amérique du Sud. Et aller chercher des savoir-faire parfois qui sont tout simplement oubliés ou en voie de disparition parce que ils sont peu valorisés. Et il y a plein d'artisans qui ont l'or dans les mains et donc j'ai décidé d'intégrer finalement cet artisanat à des créations propres. Donc des accessoires de mode pour Yakana, donc accessoires de mode et de décoration d'intérieur. Et Yakana, du coup, le nom, c'est totalement inventé? C'est quelque chose qui a une relation particulière? C'est un nom particulier? Non, alors Yakana, en fait, je suis allée chercher dans la mythologie quechua. Voilà. Ouais, alors c'est dans la mythologie quechua, quand ils regardent la Voie lactée, ils voient un lama, en fait. Et d'après, selon eux, en fait, toutes les nuits, ils descendent sur Terre et en fait, c'est hyper joli parce qu'il vient s'abreuver l'eau des océans, qui pour eux, emmagasinent toute la tristesse des hommes. Donc, il empêche que les océans débordent et sur sa route, il abandonne de la laine. Et c'est une laine en fait multicolore et quand elle est trouvée par des humains, ça leur permet d'aller au marché, de la vendre et d'acheter des alpagas. Donc l'alpaga, c'est vraiment pour d'autres c'est le mouton. Au Pérou, c'est vraiment l'alpaga qui est une laine vraiment exceptionnelle, un animal endémique de là-bas. Donc ça leur permet d'avoir des alpagas et de pouvoir commencer à produire leur propre laine et à tisser. Donc il y a vraiment une symbolique derrière. En gros, le Yakana a donné un peu la laine au Quechua. Voilà une belle histoire. Ah oui, comme j'aime. Et donc du coup, le concept de Yakana en deux, trois mots, enfin juste rapidement. Alors, en fait, Yakana, donc l'idée, c'est vraiment de proposer des produits qui sont élégants pour la vie quotidienne, adaptés pour le bureau ou même pour le week-end. Mais l'objectif, c'est ils ont tous en commun donc d'intégrer ces savoir-faire sud-américains et donc il y a une touche folk sur tout ce que je propose, mais vraiment une touche. Ça reste assez discret parce que l'idée, c'est de pouvoir le porter tous les jours. Et cette touche folk, c'est un clin d'œil tout simplement à l'Amérique du Sud, mais c'est aussi vraiment un appel à l'évasion parce que moi à travers cette marque je propose vraiment un voyage et puis on a tous en nous un peu cette fibre ou voyageuse ou fantaisiste et c'est pour qu'elle puisse s'exprimer au quotidien à travers mes produits. Donc voilà. Du coup, je pense que ça a été une entreprise assez compliquée parce que quand on part de zéro entre notamment l'Amérique latine et la France, est-ce que ça a été compliqué de tout imaginer, d'importer ce savoir-faire, dis-nous. Là, on est sur le crowdfunding, donc c'est en train de se lancer, mais du coup, il y a tout un travail. Il y a un travail énorme derrière. Une grosse partie du travail, ça a été et peut-être aussi une des plus plaisantes, c'était de partir 3-4 mois là-bas pour aller trouver les producteurs sur place.
Donc là, j'ai fait ça au début de mon projet. Donc je suis repartie en Équateur pour la énième fois et au Pérou notamment. Et donc là, voilà, là il y avait un vrai recensement, aller chercher des artisans, mais qui savent travailler, donc qui ont une vraie maîtrise de leur art. Et qui sont dans une démarche aussi authentique, enfin par rapport à l'activité qu'ils développent. Et ensuite, voilà, de retour en France, c'est la création d'entreprise avec toutes les étapes laborieuses et avec. Bon, quand t'es avocate, ça aide un peu. Ouais, voilà. Parfois, t'as pas toujours des bons réflexes. Moi, mon premier réflexe, c'était de créer juridiquement ma société. J'aurais dû terminer par là, mais. Donc finalement, du coup, j'ai une année. Alors, le projet a quand même un peu évolué pendant l'année, et finalement, je me suis vraiment lancée dans mes propres créations. Donc là, il y a une période vraiment de création. De design tout simplement et ensuite il a fallu gérer la production à distance parce que pour X raisons moi je devais rester notamment ici mais je me suis entourée des bonnes personnes au Pérou, des personnes de confiance qui m'aident aussi à veiller vraiment au caractère éthique de ce qu'on développe et qui permettent de gérer, de coordonner en fait les corps de métier sur place. Et de même en Équateur, c'est là pour le moment, c'est les 2 pays avec lesquels je travaille pour le lancement du crowdfunding. Donc les produits que je propose viennent de là-bas. En Équateur, pareil, l'idée c'était travailler au début avec quelques artisans bien choisis pour vraiment avoir des produits haut de gamme. C'est vraiment ce que je voulais proposer. Alors, niveau produit, justement, parce que du coup, on est à la radio, c'est pas très visuel, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que il y a un produit star qui est le Bombers que Exactement, tu portes actuellement, tout à fait. que tu défends et qui est coloré, qui est très joli. Ouais. Il y a aussi des sacs, différents sacs. Alors, autant vous dire que ne montrez pas ça à vos femmes, sinon c'est bon, vous êtes bon pour un sac. J'en suis la preuve. Ouais, t'as déjà franchi le pas. Voilà. Et puis aussi, il y a des plus petits objets, donc qui sont des petits objets de déco avec des petits cochons d'Inde, etc. Est-ce que le but c'est amplifier la gamme le plus possible? On verra sur le crowdfunding et ça dépend des objectifs qui seront atteints. Mais du coup, est-ce qu'il y a, là je vois que c'est très féminin. Est-ce qu'il y aura une partie masculine à un de ces 4 ou c'est envisageable ou pas? Non. J'essaye d'avoir des infos, je les gratte. Ouais, c'est non, mais interview. en fait, là, tu mets Est-ce que tu veux vraiment, un tu Bombers me bats dessus parce que, justement, on me l'a fortement suggéré. J'ai eu plusieurs, justement, remarques d'hommes, donc qui étaient, particulièrement intéressé par la version masculine du Bombers, donc on retirera peut-être quand même une partie des broderies. Mais j'ai déjà mes idées et en fait si tout se passe bien, si la marque est lancée dans les meilleures conditions, j'espère pouvoir sortir un modèle homme pour en 2019. Voilà. Donc on est au stade du crowdfunding, ça marche bien parce qu'il y avait un objectif. En fait, il y a 3 objectifs sur le crowdfunding qui est sur Ulule. Il y avait un objectif à 100%, à 200%, à 300%. C'est ça. Les 100%, ils sont déjà atteints. Le premier alors jour, que déjà le premier jour, donc autant vous dire que ça marche. Et voilà, donc après, je pense que l'objectif le plus intéressant, c'est arriver aux 200%. Tout à fait. Les 200%, en fait, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire et il faut donner envie aux gens justement de participer au-delà de tout ça. Les 200%, qu'est-ce qu'ils vont te permettre de faire par rapport à ce que tu as actuellement? Alors, ce qui est acquis avec les 100%, c'est notamment finaliser le site internet parce que l'objectif c'est de pouvoir vendre sur ma boutique en ligne. Une boutique en ligne. Voilà. Mais après la boutique, il faut pouvoir l'alimenter. Donc les 200% et les 300% derrière, ils doivent servir à ça. Donc pouvoir commencer à constituer mon stock pour pouvoir vendre en ligne. Et ensuite participer à des pop-up, c'est important, hyper important pour pouvoir être vu, que les gens puissent venir voir ces produits, parce que typiquement le Bombers, la matière on s'en rend pas forcément compte sur les photos, mais elle est dingue quoi. C'est vraiment c'est du baby alpaga, c'est hyper doux et voilà il y a plein des produits, il faut les voir, il faut les toucher, surtout de l'artisanat, ça s'apprécie au toucher et de près. Donc les pop-up hyper importants et voilà et puis pouvoir stocker. Alors juste, je vais rebondir sur quelque chose. Donc le crowdfunding est en place, ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut voir les produits actuellement, pendant la période du crowdfunding?
Alors, en fait, à partir de lundi, Ulule, donc la plateforme qui accueille mon crowdfunding, ils ont une boutique rue de Cléry, dans le 2e arrondissement de Paris, au 19, exactement. Donc mes produits seront exposés là-bas jusqu'à la fin du crowdfunding. Après, là, je suis en train de m'organiser pour refaire d'ici la fin du crowdfunding qui est le 24 février. Donc j'ai encore plus d'un mois pour voilà, organiser tout ça. Faire éventuellement encore 1 ou 2 pop-up. Donc là, c'est en cours d'organisation pour pouvoir venir voir les produits et les apprécier. Nous, on les a. Fallait venir ici, en fait. C'est ça. Voilà. Fallait venir. Ben voilà. Je pense que si vous avez des questions autour, mais je pense que voilà, c'est une très belle initiative. Les produits sont. Alors on se connaît. Hein, je vais pas mentir. Vous savez que je suis très transparent. On a fait nos études de droit ensemble. Donc voilà, de droit espagnol en plus. Pour de vrai, à Nanterre, on représente. Et du coup, voilà, Aurore a toujours eu cet amour de l'Amérique latine. Et bon, on s'est par les réseaux sociaux, on se suivait toujours. Et enfin moi, j'ai trouvé ça très sympa. Je suis contributeur, donc tout à fait. J'ai contribué. Je te remercie. Il y aura mon petit nom sur le site internet, mais voilà, je trouve que l'initiative est très bonne, surtout que, enfin, c'est moi ce que j'aime beaucoup, c'est la partie éthique en fait de la marque. C'est vrai qu'actuellement on est sur beaucoup du Made in France, etc. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est garder cet artisanat qui, même à l'autre bout du monde, en fait, est intéressant parce que ça va à l'encontre de la mondialisation. Au final, on fait une bonne action. On garde un savoir-faire qui peut être transmis, et pourquoi pas plus tard en fait que le savoir-faire ça soit transmis en Europe pour qu'il puisse se faire aussi, et peut-être écourter certaines distances, voilà, collaborer aussi, faire des échanges entre artisans. Je trouve ça plutôt intéressant. Les produits sont vraiment magnifiques. Moi je les vois pour la première fois, mais sur photo ça rend très bien. Donc voilà, moi c'était surtout ce côté éthique, ce côté avec l'Amérique latine, parce que on en parle souvent musicalement, mais là du coup on fait une petite digression, mais je pense que voilà, l'équipe était d'accord là-dessus. Donc voilà. Si vous voulez, de toute façon pour Yakana c'est facile. Alors il y a le lien de la campagne crowdfunding, mais normalement elles seront sur les sites internet d'El Pingüino. Pour te retrouver sur Instagram, Facebook, etc. C'est Yakana, donc Yakana c'est YACANA.Paris, voilà, parce ils sont à Paris. Voilà. Et voilà, il y a la page Facebook, l'Instagram. Merci d'être venu. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'il y aura des pop-up sur la boutique équatorienne, que je remercie également parce qu'ils ont retweeté pas mal de trucs qu'on a fait sur Instagram, etc. Et on les invitera aussi pour qu'ils viennent, et voilà, qu'on puisse organiser des trucs ensemble. J'espère de tout cœur qu'on arrivera aux 300% et que tu reviendras nous dire voilà, ça a fonctionné, etc. Grâce à vous. Voilà. Donc, pas que. Non, pas que, mais voilà. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci à toi d'être venu. Et à une prochaine fois certainement, pourquoi pas. Avec plaisir.